Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur 2 à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale Moins C autour de l'exposition D'une île à une autre qui a eu lieu au début du mois de septembre, du jeudi 4 septembre au dimanche 7 septembre. C'est un plaisir pour nous de vous faire visiter l'exposition. À la fin de l'émission, nous vous donnerons les résultats des 3 coups de cœur du public. À tout à l'heure. D'une île à une autre, un voyage artistique entre Haïti et Montréal. L'artiste peintre Florence Augustin, accompagnée de ses amis, vous propose une exposition ambitieuse rehaussée par l'invité d'honneur, le peintre de renommée internationale Hervé Le Breton. Le symbolisme de la tortue incarne généralement la sagesse, la longévité, la persévérance et la stabilité. Chez les autochtones, elle est la terre-mère qui porte le monde sur son dos, représentant ainsi le lien avec la nature, la force et la protection. La Rome de ma terre parlait surtout d'Haïti. Et nous nous sommes dit qu'au fait, nous avons laissé Haïti pour nous établir ici, sur l'île de Montréal. Donc nous vivons, nous avons les 2 pays dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avons titré l'exposition D'une île à une autre. L'île des Taïnos, dans le langage des Taïnos, Haïti, terre montagneuse. Et l'île des Mohawks, ici, Tiotiake, ce qui veut dire là où les courants se rencontrent. Vous vous demandez pourquoi il y a autant de tableaux de femmes, telles des guerrières, encadrant les autres toiles. C'est tout simplement pour rappeler que les autochtones ont une société matriarcale avec une forte autorité des femmes. Peut-être qu'en 2025, c'est pareil. Hein? Mais ce n'était pas forcément un matriarcat strict au sens moderne, plutôt une société d'équilibre et de complémentarité entre les genres. Pour relancer l'éclat de notre événement, nous avons pensé à inviter un artiste, chanteur, danseur, écrivain, mais c'est surtout l'artiste peintre que nous recevons ce soir. Il a laissé l'île d'Haïti adolescent et a fait presque le tour de l'Amérique latine pour se retrouver sur l'île de Montréal. On disait de lui dans les années 60, no hay dos como él. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 comme lui. Le docteur Yves Camille parle de lui comme un torero de l'imaginaire. Gérard Étienne n'a-t-il pas titré le livre qu'il a écrit à son sujet, La poétique de la femme? Et pour lui faire pendant, Louis Berouet rétorque un titre dans le sien de l'intrusion de la poésie dans le langage pictural des œuvres du grand peintre Hervé Le Breton. Car sa peinture est empreinte de rêverie, de beauté, de sensualité et aussi de raffinement. Hervé Le Breton, au nom des peuples de ces 2 îles, et pourtant de talent, recevez ce témoignage de notre grande admiration. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Je vais regarder sur le parchemin.
Oui. Merci beaucoup, Florence. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier la directrice de cette exposition, Madame Florence Augustin, et ainsi que la directrice de la galerie, Madame de la Tour, je pense qu'elle n'est pas là, qui ont travaillé avec excellence et acharnement pour une si belle réussite. D'ailleurs, on a le constat. Je vous demande de les applaudir. Maintenant, je tiens à vous dire que ça fait de nombreuses années que je n'ai pas exposé en galerie. La raison, c'est que je voulais avoir la responsabilité de le faire, et étant donné que j'ai l'expérience pour le faire, et d'avoir guidé beaucoup d'artistes, donc je l'ai fait, et je pense que j'ai bien fait. Mais, comment je suis arrivé ici, c'est encore à cette dame Florence, une dame gentille, aimable, qui a su me convaincre sans m'y forcer. Et j'ai donc, comme la femme dirige le monde, j'ai donc à diriger le monde. Maintenant, si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie, je dis excepté la chanson, parce que quand je l'ai connue, j'étais pas dans la chanson à ce moment-là. Mais pour le reste, mon bras droit, mon ange gardien, ça a été cette super femme qui est ici présente, Carole Le Breton. Et je te remercie sincèrement. C'est important. Maintenant, je voudrais mentionner que les prix que vous voyez sur mes toiles aujourd'hui, c'est leur valeur marchande sur le marché international. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des courtiers qui viennent me prendre des toiles pour ensuite aller rencontrer des collectionneurs. Donc, les prix que vous voyez, c'est le prix de ces courtiers et qui en plus font l'évaluation de nos toiles. Donc, je ne pense pas que vous ayez autant d'opportunités d'être avec moi, parce que je poursuis ce devoir en résidence. Alors, s'il y a des intéressés avec moi, je vous dis sincèrement, ne vous gênez pas. Je suis libre à quelqu'un qui m'approche et je suis prêt même à être flexible avec mes clients. Alors, pour vous dire ça. Aussi, je veux dire que je me sens très reconnaissant envers les galeries, puisque c'est avec eux que j'ai commencé, très reconnaissant avec les musées, les institutions et les expositions en résidence, parce que j'en ai fait beaucoup. Je remercie ces gens-là qui m'ont ouvert leurs portes. Donc, je remercie aussi bien une galerie en particulier qui est de notre pays, c'est la NADER
avec qui j'ai fait un grand chemin, et qui est un grand ami à moi, Georges Marie. Ensuite, j'ai continué avec le fils, petit Georges. Ensuite, ça a été Myriam, la fille. Maintenant, je tiens à souligner que je suis très heureux d'être ici. Cela m'a permis d'être avec des peintres de chez nous de talent. Ils ont beaucoup de talent et j'apprécie le travail qu'ils font parce que c'est pas facile la vie d'artiste. La vie d'artiste, peu importe le domaine, c'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans chaque œuvre, si on parle de peinture, chaque œuvre est le résultat de beaucoup d'échecs et beaucoup de déceptions. Mais n'oubliez pas que quand il y a un échec, un peu plus loin, il y a un grand succès qui s'en vient. À la base d'une victoire, il y a une montagne. Et les gens critiquent, on peut dire aussi, une critique injuste est souvent un compliment de réussite. Maintenant, on me demande souvent pourquoi je peins les femmes. La raison me semble bien simple. Je suis né d'une femme qui m'a mis au monde, qui m'a réchauffé dans son intérieur, alors que l'homme n'a fait que déposer la semence. La gestation, c'est la femme. Donc, je pense que celui qui, au départ, n'est pas aimable avec sa mère, doit être un bourreau avec sa femme. Ce qui est malheureux. Donc, pour moi, la femme gère le monde. Et je compare la femme, donc, à une flamme. Et pour allumer une flamme, ça prend une allumette. Bien sûr que dépendamment de la façon d'utiliser cette allumette, cette femme qui est flamme va nous illuminer l'esprit, l'âme, tout notre intérieur. Dans le cas contraire, s'il a été incompétent, mais il n'y a qu'une chose. Cette flamme, qui est une flamme, va nous enterrer dans un tombeau, dans un cercueil. Sur ceci, je termine. Alors, messieurs, faites attention à vous allumer. Pour l'occasion de vous présenter les autres artistes. Merci. Merci. Je commence par Cathy Castra, l'art figuratif. Elle a transporté pour nous de l'île d'Haïti, l'île de Taïwan, elle a transporté les cascades, les couples mixtes. C'est ce qu'elle nous présente aujourd'hui. Elle a gagné l'année dernière le premier et deuxième coup de cœur du public. Pierre Richard ainsi aussi, dans l'art figuratif, lui, il dépeint surtout la faune. Dominique Domersan, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, et Doris Jean-Baptiste, ce sont les couleurs des autochtones. Huguette Konski, figuratif. Huguette est notre Benjamin. Il faut l'encourager parce que c'est sa première exposition. Comme moi, elle a transporté d'Haïti les légumes. Josenti La Rochelle nous apporte le spirituel à travers l'art abstrait. Réginald Noisette nous a apporté l'enseignement et les danses.
Réginald a gagné le troisième coup de cœur. Je remercie mes 3 commanditaires que l'année dernière j'ai appelé mes 3 bretelles, que j'appelle encore mes 3 bretelles. Jacques Trouillot pour les livrets. L'atelier Suzanne Savard, notre fleuriste Michel Castel-Auguste qui se cache. Et aussi Fleur Caraïbe qui nous a offert le cocktail. Merci particulièrement à Cathy Castra, La Rochelle, Pierre-Richard Delcy, qui sont venus hier accrocher les tableaux. C'est un travail de titan. Nous avions passé la journée à accrocher les tableaux. La Rochelle est sortie de son travail à 7 h du matin. Il n'avait pas dormi. Il est arrivé ici. Il est resté là jusqu'à midi pour nous aider à accrocher les tableaux. D'une île à une autre, un voyage artistique entre Haïti et Montréal. La beauté de la femme. Pour les deux peuples, la beauté de la femme ne se réduisait pas à des traits physiques. Elle était indissociable de son rôle social, de son lien à la nature et de son influence dans la communauté. Les cheveux longs, les ornements naturels et l'usage symbolique des couleurs étaient des éléments communs. La soupe au giromon, appelée soupe joumou, très controversée, mais dans nos recherches, nous avons vu que la soupe est d'origine amérindienne. En référence, nous avons l'âme haïtienne, le cœur guyan. Les fruits et les légumes. C'est un héritage commun qui continue d'être valorisé du côté des Taïnos, comme du côté des Mohawks, symbole d'une agriculture durable et d'une alimentation équilibrée. Les racines et tubercules varient selon les zones climatiques, mais jouent un rôle similaire dans les repas traditionnels. Aujourd'hui, l'introduction de légumes venus d'ailleurs enrichit la diversité alimentaire, mais les bases traditionnelles restent un repère culturel fort.
L'éducation et les jeux. L'éducation et les jeux chez les Taïnos et Mohawks ont toujours été indissociables de la vie communautaire et spirituelle. Aujourd'hui, si les modes évoluent, ces racines sont activement préservées et intégrées à la modernité pour renforcer l'identité culturelle. Leur danse était un langage, un moyen de raconter l'histoire, transmettre la mémoire et honorer les ancêtres. Aujourd'hui encore, nous conservons cette tradition. Les cascades. Même si les cascades des Taïnos étaient souvent tropicales, entourées de végétation dense, et celles des Mohawks plutôt tempérées, encaissées dans les forêts nordiques, les deux peuples voyaient ces chutes d'eau comme des lieux puissants où se rejoignent le monde matériel et le monde spirituel, servant à la fois de ressources vitales et de symboles culturels. Les couleurs. Même si les sources de pigments différaient selon l'environnement tropical, Taïnos ou tempéré Mohawk, les deux peuples partageaient la même symbolique fondamentale des couleurs. Le rouge pour la vitalité et la protection, le noir pour la force, le blanc pour la paix et le sacré, et le jaune pour l'énergie du soleil et la prospérité. Le spirituel. Les deux peuples partageaient une vision sacrée du monde, où la nature est vivante et où l'équilibre entre les forces visibles et invisibles est essentiel. Les cérémonies, les chants et les danses
était au cœur de cette connexion spirituelle, toujours dans un esprit de respect et de gratitude. Nous accompagne aujourd'hui le portrait de Frantz Duval, journaliste haïtien, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, le plus grand média imprimé en Haïti. Frantz Duval est aussi directeur de Ticket Magazine qui fait la promotion des artistes et à Radio Magique 9. Ce portrait a été réalisé par l'artiste peintre Pierre-Richard Delcy. D'une île à une autre, un voyage artistique entre Haïti et Montréal. Jetez un coup d'œil sur les produits dérivés. Ici, vous avez les t-shirts et des sacs à main, de même que des boucles d'oreilles signées Josendie La Rochelle, des petits formats de certaines toiles, la soupe et t-shirts bas, des cartes de vœux, en bref, de bons souvenirs. D'une île à une autre, un voyage artistique entre Haïti et Montréal. Nous allons maintenant vous donner les résultats des 3 coups de cœur du public. Troisième coup de cœur du public, la soupe de Florence Augustin, huile sur toile. Premier et deuxième coup de cœur du public, la curieuse de Cathy Castori, acrylique sur toile. Un merci spécial à Hervé Le Breton qui a répondu à notre invitation et aussi à tous les autres artistes qui nous ont fait confiance cette année encore et qui ont participé à l'événement. Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir admirer les œuvres malgré la pluie. C'est un geste qui nous a touchés énormément. Un merci encore à nos commanditaires, Jacques Trouillot, infographie et impression, l'atelier floral Suzanne Savard avec notre fleuriste Michel Castera et Fleurs Caraïbes. C'était un survol sur l'exposition qui a eu lieu à la Galerie Le Locat les 4, 5, 6 et 7 septembre. Un merci à ceux et celles qui nous ont aidés lors de l'événement. Nous vous invitons à visiter la page Facebook des artistes peintres. Il y a certaines toiles qui sont encore disponibles. Nous vous remercions encore une fois de votre fidélité. Nous nous revoyons dans 2 samedis.
Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.